Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Précipitez-vous, appelez les frères et sœurs de partout, même les amis qui ne connaissent pas Dieu, n'importe qui aujourd'hui. Parce que notre Père Céleste, qui est amour, a un grand message pour nous aujourd'hui. Il a un grand message pour son peuple aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Précipitez-vous. Partagez la vidéo. Alléluia. Invitez les gens ensemble pour que nous soyons ensemble avec notre Père Céleste. Quel beau jour. Ça sera très bon. Baissons-nous, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, je viens auprès de toi, au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre grand frère. Je viens, Éternel des armées, Roi des rois, parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es miséricordieux, et parce que nous sommes tes enfants, que tu as aimés avant même le commencement du monde. Tu nous as aimés en Jésus-Christ. Tu nous as préparés en Jésus-Christ. Un peuple, les hommes Dieu, qui passeront l'éternité avec toi, en ton image, après ta ressemblance. Roi des rois, j'élève chaque âme qui est en connexion, même ceux-là qui viendront écouter ce message. Je les élève devant toi, ô roi des rois, Éternel des armées. Seigneur, que tu ouvres le cœur de tout chacun en ligne. Les yeux de leur entendement, Seigneur, ô roi des rois, pour qu'ils puissent voir ce que tu as pour eux aujourd'hui. Parce que je sais, nous savons, Seigneur, quand tu vois quelque chose, tu suis cette chose et tu possèdes cette chose. Tu cours après la chose. Seigneur, et nous connaissons que la révélation, c'est la promotion, c'est la manifestation, c'est la guérison, c'est la délivrance. Quand nous voyons, Seigneur, oh, ça nous appartient. Merci, Seigneur, pour les âmes qui seront sauvées aujourd'hui, pour les guérisons qui seront, Seigneur, manifestes aujourd'hui, pour les délivrances, pour les captifs qui seront, Seigneur, oh, délivrés, sortis de la prison, de l'esclavage aujourd'hui. Parce que ta parole est la liberté. Ta parole, Seigneur, est la liberté. La liberté. La liberté, c'est ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions. Amen, amen, amen. Mais bien aimés, j'ai une question à vous poser. Si je vous pose cette question, merci d'être connectés. Merci d'être les partenaires de ce ministère. Ensemble, nous allons envahir le monde. Nous allons envahir le monde entier avec l'évangile. L'évangile de l'amour. L'évangile de la paix. L'évangile du salut. Nous allons s'assurer que nous avons fait exactement, que nous allons accomplir ce que nous sommes envoyés sur la terre pour le faire. Mais bien aimés, oui, nous sommes du haut, nous sommes du paradis, nous sommes nés de Dieu, nous sommes la semence de Dieu. C'est que nous avons parlé la semaine passée, que nous avons on dit en anglais DNA, de paradis en nous. Nous sommes nés du haut, nous sommes de Dieu, nous sommes de paradis. Et pourquoi nous sommes ici sur la terre? Pour apporter le paradis sur la terre.
pour apporter le paradis sur la terre, pour peupler la terre avec les hommes Dieu, nés de la sémence de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, les enfants de Dieu. C'est de cela que nous avons parlé la semaine passée. Et que chaque sémence produise après la sémence. La patate, la tomate. Et si je vous demande comment se ressemble, comment elle est petite, quand ça produit la tomate, les petites tomates ressemblent à la tomate originelle parce que c'est la tomate. La qualité, la nature, on ressemble la patate, la sémence qui a été sémée, la nature, la qualité, les propriétés de la tomate. Et nous sommes la sémence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une question, si je vous pose cette question. Quelle est votre température spirituelle? Quelle est votre température spirituelle, mes bien-aimés? Basant sur l'écriture, la vérité absolue, la parole de Dieu, c'est que Dieu a dit, une vérité, mais pas une, la vérité absolue. On dit, the truth, la vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité absolue. Chacun doit seulement se conformer à cela. Cette vérité nous dit que nous devons avoir une température spirituelle chaude. La température spirituelle doit être comment? Chaude. Pas moyenne. Pas moyenne, mes bien-aimés. Pas froide. Une température chaude. Éternel des armées. Merci Seigneur. Quand c'est moyen, quand on dit seulement que l'eau est c'est un peu chaud. Quand c'est un peu chaud, quand l'eau est un peu chaude, ça veut dire qu'on a enlevé cette eau du feu. On a enlevé du feu. On a enlevé du feu. C'est un peu chaude. Et quand on laisse là, si ça ne rentre plus à la chaleur, si ça ne rentre plus au feu, elle devient tiède. Et notre Père nous a rassurés dans ce livre, sa parole, où on est chaude, où on est froide. Il n'y a pas la température moyenne. Si tu n'es pas chaud, tu dois être froid. Parce que les moyennes, ça veut dire que quoi? Une température entre, donc on dit warm, et tiède. Voilà. L'eau tiède. L'eau tiède, ça veut dire que quoi? Cette eau-là était d'abord chaude. Elle est devenue, après quand tu as enlevé de la chaleur, c'est devenu tiède. Ou l'eau, comment je peux dire? C'était froid. Tu as mis à la chaleur, au feu, et tu as retiré. Tu deviens tiède. Mais on veut que l'eau soit chaude. Jean-Baptiste a dit aux disciples, il a dit aux enfants, aux gens qui le suivaient, moi je suis là pour vous baptiser de l'eau. Je vous fais le baptême de l'homme, qui est le baptême d'eau. Nous avons appris ceux qui me suivent dans ce ministère. Le baptême d'eau se fait par les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Même un enfant de Dieu peut te baptiser dans l'eau. Allez de partout baptiser les enfants. Il dit, enseignez-les la parole de Dieu. Et baptisez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Parce que nous connaissons que le nom de la famille royale, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus. Nous sommes nommés après notre Père. Il a nommé l'ensemble, le corps du Christ. Le nom de Jésus, c'est le nom de la famille. Et c'est pour cette raison que je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de la famille de Dieu. Le nom des chrétiens. Il a dit celui-là qui vient après moi. Celui-là, il va vous baptiser de l'Esprit Saint et du feu. Notre Père nous promet dans l'Écriture qu'il ne peut jamais tomber. L'Écriture qui sera accomplie. L'Écriture, parce que les desseins de Dieu, irrévocables. Il nous dit
comment? Quand on dit vomi, ils seront vomis. Ils ne seront pas dans mon royaume. Vomi veut dire quoi, mes bien-aimés? C'était déjà dans le ventre. Et on a vomi. C'était entré. Les gens qui étaient déjà dedans, ils étaient dans le royaume. Mais parce qu'ils ont refusé la chaleur de Dieu, ils sont allés dans le monde, la fraîcheur du monde, l'obscurité du monde, alors que nous sommes la lumière. Nous sommes les gens du jour. Nous ne sommes pas les ténèbres. 1 Thessaloniciens nous parle de cela. Le chapitre 5. Nous sommes de la lumière, mes bien-aimés. Nous sommes les enfants du jour, pas les enfants de l'obscurité. Il a promis, et bien-aimé, parce que la semence de Dieu, on dit que la semence de Dieu est en nous. Nous sommes nés de cette semence. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas pratiquer le péché. Il est impossible à un enfant de Dieu, né de lui, né de sa semence, pratiquer le péché. C'est impossible. On va arriver là-bas. Il a promis, je vais vous vomir. Ceux-là qui sont tièdes, mes bien-aimés, je vous encourage à rentrer dans le feu. Rentrez dans la chaleur de Dieu. Rentrez dans l'écriture qui vous donnera encore votre chaleur. Les pécheurs volontiers, ceux-là qui volontairement choisissent, de rentrer dans le monde, seront vomis. Seront vomis, mes bien-aimés. Et je prie que personne de ceux qui m'écoutent, personne ne soit parmi les gens qui seront vomis. Notre Dieu est tellement amour. Et la température des enfants de Dieu, c'est une température chaude. Parce que la parole de Dieu dit que c'est un feu. C'est plus que le feu, la parole de Dieu. Ça brûle, ça enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Oh, mes bien-aimés, la parole de Dieu. Donc notre température doit être chaude. Pourquoi? Parce que c'est comme ça notre Père. Ce n'est pas un monsieur de tiédeur. C'est un monsieur vraiment de Dieu. Un bon Dieu qui nous a aimés. Pourquoi? Regardez ici. La parole nous dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens 2, le chapitre, Éphésiens chapitre 2, merci Seigneur. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Que nous sommes créés en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est... Mais regarde, nous sommes créés. Car nous sommes l'ouvrage, son ouvrage. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, mes bien-aimés. Si je vous pose la question aujourd'hui, quand on dit Dieu a préparé d'avance, quand étions-nous créés en Jésus-Christ? Mes bien-aimés, quand étions-nous créés en Jésus-Christ? Vous pouvez envoyer vos réponses. Mes bien-aimés, beaucoup diront, nous étions créés en Jésus-Christ le jour où nous l'avons reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. D'autres diront, depuis le jour que je suis devenu enfant de Dieu. Mais mes bien-aimés, en réalité, nous étions créés en Jésus-Christ avant même le commencement du monde. Nous sommes un produit qui a été préparé, l'ouvrage de Dieu, dès avant même la création du monde, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais bien aimés, donc ce que nous étions, écoutez encore, ce que nous sommes aujourd'hui présentement,
Ce n'est même pas ce que nous allons finir avec. Parce que quand Jésus viendra pour nous chercher, mon Dieu, cette parole nous dit que quand on va le regarder, nous serons exactement comme lui. On va le voir comme il est. Mais bien aimé, ça sera très bon. Merci Seigneur pour tes enfants. Ceux-là qui sont en ligne. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été manifesté. N'a pas encore été manifesté. On ne va pas finir comme ça, mes bien-aimés. Ça n'a pas été encore, ça n'a pas, pardon. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous allons le voir ainsi. Donc, quand je vous demande notre nouvelle création, parce que cette création, comme nous dit ici, la Bible en Éphésiens 4, le verset 22, merci Seigneur, 24. L'homme nouveau, créé selon Dieu, quand, comme je vous ai dit, avant même le commencement, avant la fondation du monde, il nous a aimés avant même la fondation du monde. Je vais vous montrer dans l'Écriture. Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Voilà. Et ici, Colossiens 3:10 nous dit la même chose. Il nous dit que, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. L'image de Dieu. Quelle est notre image? La parole nous dit clairement, mes bien-aimés, clairement c'est clair. Quand Dieu créait l'homme, il a dit, allons là-bas. On ne doit pas réciter. Merci Seigneur. Il y a quelque chose, quand tu lis l'Écriture, quand il y a quelque chose, quand tu manges l'Écriture, quand tes yeux sont sur l'Écriture, merci Éternel des amis. Voici ce qu'il nous dit ici. Roi des rois. Merci papa. Merci. La Genèse, livre du commencement, verset 26 nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Oh! Nous ressemblons à notre Père. La semence de notre Père en nous. 1 Jean 3, le verset 9. La semence de Dieu ressemble le producteur, l'origine, la source. Dieu est notre source. Nous venons de lui. Nous sommes nés de lui. Créés en Jésus. Quand? Dès avant même la fondation du monde. Je vais arriver là-bas. L'image. Faisons l'homme à notre image. Dieu dit faisons. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père. Maman, tu me dis qu'il y a 3 dieux? Non. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Mais maman, tu es en train de parler de 3 personnes. Ne t'as fait, ma God. On dit quoi? Ne te base pas sur ton entendement, mes bien-aimés. Lean not unto your own understanding. Ne comprends pas. Mon Dieu, comment on dit ça en français? Glory to God. Oh Seigneur, merci. Merci, roi des rois. Merci. Merci.
voulais vous dire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul. Créons l'homme à notre image. Quand Dieu a dit laissons, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, même image. Selon notre ressemblance, ils se ressemblent. Et qui domine sur les poissons de la mer. J'étais là seulement, Dieu a dit ceci. Oh my God, créons l'homme à notre image. Cette création ici, c'est la création de l'homme, la création de Adam, le premier homme. So, Dieu nous a créés. On dit bien, il nous a créés en Christ. Nous avons lu l'ouvrage de Dieu en Christ. Et Christ n'a pas été créé. Christ, il est autant Dieu que Dieu le Père. C'est Dieu le Fils. Christ veut dire loin de Dieu. Loin de Dieu. Jésus, le Messie. Nous avons été créés en lui. Quand, avant même la fondation du monde, avant ces temps-ci, dans la création de Dieu, de peuple de Dieu, qui dit créons l'homme, cet homme-ci à l'image de Dieu. Il s'agit de Adam. Et avec Adam, Dieu voyait en lui. Donc, nous avons été créés physiquement. Donc, physiquement, en Adam, cet homme-ci, le monde était déjà créé. Parce que quand tu vas lire ici, au commencement, Dieu a créé au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va lire tout cela. Et ici, il finit, il dit qu'il va créer l'homme. Il a créé l'homme. Après, au commencement, la terre, le ceci, cela. Donc, physiquement, nous avons été créés en Adam. Dieu a créé, Dieu nous a préparés en Adam. En ce moment-ci, à l'image de Dieu, avec toute la gloire de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu le Père, il savait que Adam va tomber. Adam va désobéir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu le Fils, il dit, si Adam tombe, j'irai là-bas sur la terre pour le racheter. Le rachat, pour le racheter. La rédemption. J'irai, je descendrai sur la terre pour payer le prix. Parce que quand Adam va tomber, il sera jugé et condamné. Et la pénalité de la mort sera sur l'homme. Parce qu'en Adam, Dieu a vu toute la race humaine créée à l'image de Dieu. Et il a aussi vu que Adam va perdre cette image à cause du péché. Mais le Fils, il dit, j'irai en bas. Je deviendrai comme eux. Comme eux. Je deviendrai comme eux. Donc l'homme dans la chair. Jésus, l'homme, Dieu dans la chair. Je prendrai la chair. Il dit le corps que Dieu a préparé pour moi. Je prendrai ce corps. J'irai là-bas pour le racheter. Je vais aller payer le prix. Prendre leur place. Détruire ce corps, le corps du péché, sur la croix. Je veux prendre un corps semblable à leur corps pour détruire ce corps du péché sur la croix de Golgotha. Et Dieu, le Saint-Esprit, il dit, si tu parles racheter, moi aussi, je descendrai là-bas pour leur donner le pouvoir. J'irai pour leur équiper puissamment pour pouvoir vivre le genre de vie que dès le commencement, Dieu, nous les avons créés pour être. Et maintenant, cette création, dans le livre de Éphésiens 2:10, créé en Christ, ça veut dire quoi? Notre création en Christ est spirituelle. L'esprit créé, nous étions en Adam physiquement, mais en Christ, créé spirituellement en Christ. Avant même la fondation du monde. Voyez bien aimé, maman, tu prends ça où? Prends encore Éphésiens le chapitre 1. Rentre à Éphésiens 1.
Et je suis presque, ça sera peut-être la petite chose que je vais vous introduire aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va continuer, mes bien-aimés. La semence de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà. Merci, roi des rois. Voyez ici. Éphésiens 1, le 4, Éphésiens chapitre 4, chapitre 1, mes bien-aimés, le verset 4. En lui, lui-ci est mis pour qui? Pour Jésus. En Jésus-Christ, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Mes bien-aimés, regardez ça très très bien. Béni soit Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ses enfants, dans les lieux célestes en Christ. Si nous étions en Christ, préparés en Christ, avant même la fondation du monde, préparés en Christ, l'image de Dieu, enfant de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ. Il y a de quoi nous sommes bénis avec toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Notre vie spirituelle en Christ, avant la fondation du monde, dans l'esprit, notre Dieu. Merci Seigneur. Voyez ceci, je n'ai pas fini. Allons ici rapidement. Mon Dieu. Le livre de Romains chapitre 8, le verset 29, nous parle de la même chose. Préparés en Christ, ressemblant à notre papa. Mon Dieu, l'image de Dieu, la nature de Dieu, la qualité de Dieu. Car ceux qui ont connu d'avance, avant même la fondation du monde, avant la création du paradis et nous étions en Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'image de son Fils. Merci Seigneur. Alors, nous avons ceci. Et maintenant, quelle est l'image de son Fils? L'Hébreu, le livre de Hébreu, chapitre 1, le verset, je pense que le verset 3, nous parle de cette image de Jésus. Jésus est, je voulais dire que quoi? Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, même image du Père. Et l'homme est la seule création qui a l'image de Dieu. Même les anges n'ont pas l'image de Dieu, mes bien-aimés. Merci éternel des armées. Parce que les anges, ce n'est pas sa sémence. Nous sommes nés de Dieu. Qu'est-ce que je cherche ici? Hébreu, merci. Je suis là-bas. Hébreu, le chapitre 1, le verset 3. On parle de Jésus. Parce qu'on a dit ici l'image de son Fils. L'image de son Fils. Romains 8, 28. Prédestiné. Pour finir, voilà, comme le Fils. Merci Seigneur. Appelé, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Quelle est l'image du Fils, mes bien-aimés? L'image du Fils. Hébreux 1, 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire, dont nous sommes le reflet de la gloire de Dieu en Christ. Tout ce qu'il est, nous le sommes en lui, mes bien-aimés. Créés qu'en lui. Merci Seigneur. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voilà l'autre image ici. Nous avons cette image. L'empreinte de sa personne est soutenant toutes choses par sa parole puissante. Mais bien aimé, je vous dis, on va continuer cette affaire. Physiquement en Adam. Et Adam nous a punis par son péché. Nous tous,
nous avons hérité. L'image, la nature pécherait à cause de lui physiquement. Donc, avant même de sortir du ventre de la maman, on est déjà physiquement corrompu. Mais gloire à Dieu que Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, loin de Dieu, a pris cette image, cette chair. Il a été comme nous, comme le livre de Hébreux 2, le verset 14 nous dit. Il a pris notre semblable pour venir crucifier le corps du péché sur la croix. Il est venu tuer qui nous étions en Adam sur la croix pour que nous, en lui, avant la fondation du monde, puissions vivre. Alléluia, 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 mes bien-aimés, alléluia. Je vais prendre là-bas, parce que la semaine prochaine, nous allons voir aussi 2 Timothée 1, 9, 10. Nous allons voir aussi Jean 17, le chapitre 17, verset 23. Que nous sommes l'ouvrage, une ouvrage bien préparé avant même la fondation du monde, en Christ. Et c'est cette image-là va vivre. C'est cette image-là qui va finir. Nous allons finir avec cette image. Donc, quand nous regardons, nous disons, oh Seigneur, n'est pas ce que la Bible, il dit, je vous vois comme avant même le commencement en Christ. C'est cette image, c'est ça qui va preuve, c'est ça qui va, comment dire, dominer, c'est ça qui va, comment dire, exister à la fin. C'est ce que nous aurons. Ce qu'on a eu depuis la naissance, mes bien-aimés. Cette image, c'est qu'on était. Oui, la transformation, Jésus est venu, il a reçu le Seigneur. L'Esprit a été né de nouveau. L'Esprit est devenu bien. L'Esprit né de Dieu. L'Esprit Dieu, notre esprit recréé vraiment comme c'était avant la chute de Adam dans le jardin. Mais actuellement, ce corps qui est sujet à la mort, mes bien-aimés, va subir l'immortalité bientôt. Alléluia. Alléluia. Je vous aime très bien. Partagez cette vidéo, mes bien-aimés. Partagez la vidéo à tous ceux que vous pouvez le faire. Et on se voit encore, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Gloire à toi. On se voit. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. What's going on here? Voilà, mes bien-aimés, partagez la vidéo autant que possible. On va se voir dimanche. Si vous parlez l'anglais ou vendredi prochain. Je vous aime très bien. Moi et mon équipe, nous prions pour vous ici chaque jour. Chaque jour. Levez-vous. Que votre température soit chaude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye.